Bonjour amis générateurs manifesteurs, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'en Human Design, vous êtes en profil générateur manifesteur. Si vous ne le connaissez pas, dans le descriptif, vous trouvez un lien cliquable où vous pouvez calculer gratuitement votre carte en Human Design. Avant de commencer votre guidance du mois d'août, les générateurs manifesteurs, ici je vais faire un rappel de votre type de fonctionnement. Si vous le connaissez déjà, vous pouvez dans le descriptif cliquer sur le sommaire et aller directement à la guidance. Alors, qu'est-ce qu'un générateur manifesteur ? Être générateur manifesteur, c'est déjà avoir une énergie puissante, rapide, comme le générateur, mais multiple comme le manifesteur. C'est-à-dire que vous êtes à la fois porteur de l'énergie sacrale, ce centre qui est défini également chez vous, comme les générateurs, et d'un feu initiateur, comme les manifesteurs. Cela fait de vous un profil très attractif, spontané, créatif et non linéaire. Vous représentez environ 33% de la population des générateurs manifesteurs et donc votre spécificité, c'est de répondre avec le corps, puis informer votre entourage avant de passer à l'action. Votre aura, on dit que vous avez une aura ouverte et impactante. Vous attirez naturellement les opportunités et les idées, mais pour que votre énergie circule sans résistance, vous avez besoin de liberté, diversité et vitesse. Vous êtes comme un feu d'artifice, ça tombe bien, nous en avons eu des très beaux pour le mois de juillet. Et en fait, vous pouvez, vous les générateurs manifesteurs, tout lancer à condition d'avoir senti un oui sacral à l'intérieur et d'avoir informé avant d'agir. Quand vous êtes alignés, les générateurs manifesteurs, vous êtes magnétiques, enthousiastes et entraînants. Et quand vous ne respectez pas votre rythme ou que vous agissez sans excitation, c'est la frustration et la colère. Frustration du générateur, colère du manifesteur. Générateur manifesteur, vous avez les deux sentiments et à ce moment-là, c'est l'épuisement qui prend le dessus. Votre fonctionnement optimal, les générateurs manifesteurs, votre moteur, vous l'avez bien compris, c'est votre centre sacral qui vous guide avec des réponses corporelles instinctives, un élan, une chaleur dans le ventre, un sourire spontané, un que vous ressentez, un oui. Mais contrairement aux générateurs, les générateurs manifesteurs, vous avez une capacité aussi à initier rapidement si vous avez déjà répondu avec clarté et ensuite que vous informez votre entourage. Donc, la stratégie du générateur manifesteur, c'est d'abord de répondre, écouter le oui ou le non corporel, c'est d'informer ensuite, dire ce que vous allez faire et après agir avec fluidité et puissance. Si vous sautez une étape, exemple, vous initiez sans avoir ressenti un vrai oui, ou vous n'informez pas avant d'agir, et bien vous vous heurtez à des blocages et à des réactions et des résistances. Et là, j'ai droit à une chasse de mes chats. L'autorité intérieure chez les générateurs manifesteurs, selon votre charte en Human Design, vous pouvez déjà avoir soit une autorité sacrale, c'est-à-dire dans votre corps, vous allez ressentir un oui ou un non tout de suite, soit une autorité émotionnelle. À ce moment-là, vous devez attendre que la vague émotionnelle se stabilise pour sentir ce qui est juste. Ce n'est jamais le mental qui décide à votre place. Faites confiance à vos sensations profondes. Elle vous guide vers l'alignement. Votre signature, quand vous êtes aligné, vous allez ressentir une combinaison de satisfaction comme le générateur et de paix comme le manifesteur. À ce moment-là, vous agissez vite, librement, avec plaisir et tout s'enchaîne avec fluidité. En revanche, si vous forcez ou vous agissez sous pression, vous allez ressentir de la frustration, signe que vous avez dit oui à quelque chose sans excitation, ou de la colère, signe peut-être que vous avez agi sans informer ou trop tôt dans une direction qui n'était pas pour vous. Donc les pièges à éviter, les générateurs manifesteurs, c'est vouloir aller trop vite sans écouter votre autorité, c'est agir sans informer parce que vous allez créer des malentendus ou des résistances, c'est dire oui à tout, vous vous dispersez et vous vous épuisez. Croire que vous devez aller au bout de tout ce que vous commencez, ce n'est pas vrai. Vous êtes là pour tester, créer, initier et vous avez le droit de changer de cap. En résumé, le générateur manifesteur, vous êtes là pour répondre
avec votre corps, puis informer clairement, puis agir vite, eh bien, votre super pouvoir, c'est d'avancer à votre rythme, pas à celui des autres. Écoutez votre excitation, informez votre entourage et honorez vos élans. Quand vous êtes aligné, vous rayonnez, vous réalisez beaucoup, vous êtes libre. Et quand vous vous forcez, frustration, colère et fatigue. Votre mantra, ça pourrait être: je n'ai pas besoin de tout faire, seulement de faire ce qui me fait vibrer avec clarté et honnêteté. Allez, c'est parti pour votre guidance du mois d'août, les générateurs manifesteurs. Alors déjà, une vue d'ensemble sur ce tirage. Sur les 7 arcanes, nous avons 2 arcanes majeurs présents, l'ermite renversé et la force renversée. Le reste, ce sont des arcanes mineurs. Donc ça indique un mois qui est davantage tourné vers des ajustements d'ordre plus spirituel ou existentiel plutôt qu'une transformation radicale. Ça va être des ajustements du quotidien, des comportements, des réactions concrètes. Nous avons une carte de coupe, 2 cartes de bâton et le cavalier renversé, une carte de denier, une d'épée. Ok, donc tous les éléments sont représentés. Mais là, avec le feu, les bâtons, on voit qu'ils sont à la fois présents et affaiblis un petit peu avec cette carte renversée. Ce qui est significatif pour vous, les générateurs manifesteurs, parce qu'on voit qu'il y a peut-être une tension entre le désir d'action et la qualité de cette action. Donc, un mois sur un équilibrage subtil, trouver le bon dosage entre élan, intériorité, affirmation, énergie émotionnelle, fatigue mentale, un temps pour ralentir avec l'ermite, trier, mais sans éteindre l'élan. Allez, on plonge dans le tirage avec la position 1, ce que vous devez nourrir là avec le 7 de bâton. Donc déjà, la base, les générateurs manifesteurs, ce que vous devez nourrir, c'est votre polyvalence, votre besoin de vitesse, de diversité. Laissez-vous explorer sur ce qui vous passionne. Le générateur manifesteur, pour rappel, il doit répondre comme le générateur, puis ensuite initier. Ça vient nourrir ce qui stimule sa multidirectionnalité tout en évitant la dispersion. Là, le 7 de bâton, on voit, ça représente une personne qui a besoin de se défendre, de se positionner. Ça symbolise la défense de ses convictions, la persévérance face à l'opposition, le courage de tenir bon dans ses choix malgré les pressions extérieures. Donc ce mois-ci, les générateurs manifesteurs, nourrissez votre capacité à tenir vos positions dans un monde parfois qui vous demande d'aller dans tous les sens. Votre énergie, elle est précieuse. Même si vous en avez beaucoup, elle ne doit pas être dilapidée dans toutes les directions. Vous devez nourrir, c'est votre capacité à vous positionner clairement à la pression extérieure. Cela veut dire choisir vos batailles, ne pas chercher à tout faire, mais soutenir ce qui vous tient vraiment à cœur. Il ne s'agit pas ici, on va dire, de faire plus, mais de canaliser votre puissance. Tenez bon, mais tenez bon sur quoi? Sur ce qui vous anime réellement. Même si cela vous semble non conventionnel, parce que bien souvent le manifesteur, ça peut être non conventionnel et vous êtes générateur manifesteur. Donc restez dans vos élans, mais avec une intention claire. Et on voit qu'ensuite, après, votre défi, ça va être justement de ne pas vous battre contre tout, mais de canaliser cette énergie dans les bonnes directions, comme va le confirmer la carte 5. Là, ce que vous devez accueillir pour ce mois-ci, le générateur manifesteur, déjà, vous devez accueillir les idées spontanées, les opportunités excitantes que la vie vous envoie, parce que vous devez déjà répondre aux opportunités de la vie, la même chose que le générateur, mais avec cette nuance subtile du manifesteur, c'est-à-dire de suivre les élans multiples du moment sans culpabilité. Le roi de coupe. Le roi de coupe, déjà, ça symbolise la maîtrise émotionnelle, l'intelligence sensible, la stabilité affective, c'est l'intelligence du cœur, c'est une présence qui est calme face au remous de la vie, c'est le roi. Donc ce mois-ci, accueillez les opportunités qui font vibrer votre cœur, accueillez les élans qui viennent au cœur, pas seulement ceux qui vous semblent stratégiques ou efficaces, ceux qui vous semblent rentables ou utiles. L'élan du mois pour vous, c'est vraiment de choisir en écoutant votre maturité émotionnelle et pas peut-être votre ego impatient ou votre immaturité. Parce que le roi, ça incarne vraiment pleinement dans la suite du tarot celui qui maîtrise la maturité. Donc vous avez le droit d'agir parce que ça vous touche émotionnellement, même si ce n'est pas logique.
Le roi de coupe, c'est vraiment, je trouve, une belle invitation à équilibrer puissance et douceur, action et sensibilité. Accueillez les idées et les projets qui vous émeuvent ou vous pacifient. Le roi de coupe vous rappelle que le leadership, ça peut être aussi calme et profond. Et on voit que justement, avec cette première carte qui vous pousse à vous battre, voilà, ça vous pousse à vous battre à quoi? À ce qui vous tient à cœur avec ce roi de coupe. Le roi de coupe, il vous rappelle, pas dans l'agitation, vous battez pas dans l'agitation, battez-vous dans la souveraineté émotionnelle. L'un ne va pas sans l'autre. Ce que vous défendez sur cette carte avec le 7 de bâton doit être en lien avec ce qui vous apaise et vous rend émotionnellement aligné comme ce roi de coupe. Ne vous battez que pour ce qui vous nourrit votre cœur, que pour ce qui nourrit votre cœur, si je le formule correctement. La troisième position, c'est ce que vous devez éviter. Donc la base, déjà pour les générateurs manifesteurs, évitez de vous engager dans ce qui ne vous excite pas, de vous éparpiller sans conscience, évitez les projets qui vous ennuient, les engagements trop restrictifs ou étouffants. Quand vous faites des choses, je vous rappelle, sans excitation sacrale, vous allez ressentir cette fatigue et cette frustration et colère. La frustration des générateurs et la colère des manifesteurs. Le cavalier renversé. Le cavalier renversé, il est impulsif, il est désordonné, il est parfois immature dans sa gestion d'élan, il peut agir très vite et après abandonner, ou il peut aussi foncer sans direction. Ce cavalier de bâton renversé, il parle d'une énergie instable, dispersée, impatiente ou brûlée. Ah, c'est vrai. Donc le message, il est clair de ce que vous devez éviter, c'est éviter d'agir sous impulsion mentale ou agitation nerveuse. Évitez les engagements pris dans l'impulsion. Le cavalier fou. Les projets qui démarraient sans vraie réponse intérieure, puisque vous allez risquer l'épuisement ou la colère. Ce mois-ci, la vitesse, parce que ok, la vitesse, elle est bonne pour vous, mais ne confondez pas vitesse et précipitation. Donc la vitesse, elle doit venir d'un vrai élan et pas d'une pression ou d'une fuite. Et surtout, voilà, pour pas vous éparpiller comme ce cavalier renversé, revenez au calme du roi de coupe, votre boussole, cet enthousiasme stable, pas cette fuite en avant. Attention aux emballements vides de sens, ne dites pas oui trop vite, juste pour faire ou pour plaire ou pour je ne sais quoi. Vraiment, le roi de coupe, juste avant, il vous invite à ressentir d'abord dans votre calme émotionnel, dans cette souveraineté émotionnelle, avant de partir au galop. La force ne vient pas de la précipitation, mais de l'ancrage émotionnel. Et votre vitesse sera d'autant plus impactante si elle part de cet ancrage émotionnel. Comment activer ou ressentir votre autorité? Les générateurs manifesteurs, pour rappel, déjà l'autorité, c'est ce qui nous permet de savoir si on prend les bonnes décisions pour nous. Donc le message pour écouter votre autorité ou ressentir votre autorité intérieure pour ce mois d'août, qu'elle soit sacrale ou émotionnelle, on est sur l'ermite renversé. L'ermite renversé va nous parler d'isolement, de repli trop long, ou peut-être d'une recherche intérieure négligée, ou un refus de guidance intérieure, ou peut-être une peur de se reconnecter à sa propre lumière. Donc votre autorité, sur ce mois-ci, elle ne pourra pas s'exprimer si vous êtes trop tourné vers le bruit extérieur. Il faut parfois ralentir. On en revient à ce cavalier qui part au galop sans se poser de questions. Donc là, sur ce mois, ralentissez, coupez-vous un instant du monde, pas trop longtemps, et ça va vous permettre à votre vérité intérieure de refaire surface. Comme ça, vous serez plus à l'écoute, en capacité de ressentir justement votre autorité. Que vous soyez émotionnel ou sacral, ce mois-ci, votre autorité, elle demande du silence et de l'intimité avec vous-même. Autorité sacrale, si vous vous sentez peut-être justement déconnecté ou isolé, revenez dans votre corps. Posez-vous des questions simples et observez vos ressentis spontanés. Votre oui, je vous rappelle, ne vient pas de la tête, mais de votre ventre. Et là, s'il y a trop de bruit, vous êtes trop dans le flot, la vitesse, enfin la précipitation, vous ne serez pas en capacité de sentir cette réponse dans votre ventre. Si vous êtes un générateur manifesteur avec une autorité émotionnelle, ne prenez pas de décision aussi dans une solitude trop longue ou dans la précipitation.
Verbalisez vos émotions, parlez à voix haute et attendez que la vague retombe. On voit avec les cartes précédentes que la carte, elle vous dit de ne pas vous replier trop longtemps sur vous parce que votre boussole intérieure, les générateurs manifesteurs, elle ne fonctionne pas en isolement, mais dans l'expérience aussi, aux opportunités que la vie, elle vous propose. Et l'ermite, c'est aussi l'expérience. Donc, rappelez-vous ce que vous devez éviter avec ce cavalier, ne pas foncer. Parce que si vous foncez sans vous connecter à vous, vous ne pouvez pas entendre votre boussole intérieure, votre autorité. Revenez à vous, ralentissez pour mieux ressentir. Position 5, le défi. Votre défi générateur manifesteur, c'est souvent d'aller trop vite et de ne pas informer votre entourage que vous prenez le départ. Et vous brûlez les étapes ou parfois vous restez coincé dans des engagements qui ne vibrent plus. Donc sur ce mois-ci, la carte, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier, ça nous parle d'exclusion, de peur de manque ou de se sentir rejeté ou seul face à l'adversité. Votre vrai défi ce mois-ci, ça va être d'agir, de ne pas agir justement sous peur de manquer, de ne pas agir sous peur de vous retrouver seul ou d'être exclu. Ne laissez pas la peur guider vos décisions. Le manque, c'est pas une vérité, c'est une émotion passagère. Donc, aussi ne restez pas dans l'illusion que vous devez faire tout seul. Informez, demandez, clarifiez. Vous n'êtes pas abandonné ou rejeté. Et je vous parle d'illusion parce qu'avec l'ermite renversée, l'isolement aussi est une illusion. Et votre défi, c'est de sortir de cette solitude mentale pour vous reconnecter à votre tribu, à votre guidance, à votre énergie vraie. Avec ce cavalier renversé, voilà, votre défi, c'est le risque d'agir trop vite pour combler un vide, et c'est réel. Mais cette impulsion, elle ne mène qu'à plus de frustration. Donc, nourrissez l'abondance intérieure, cette souveraineté émotionnelle avec le roi de coupe, plutôt que d'alimenter la peur. Bref, ne pas agir sous peur de manquer. C'est le message, c'est votre défi ou vos autres peurs, ne pas agir sur la peur d'être exclu, d'être rejeté, de manquer, de perdre quelque chose. Votre message de la stratégie. La stratégie, je vous rappelle, c'est comment agir dans le monde avec fluidité. Pour les générateurs, manifesteurs, vous l'avez bien compris, c'est j'évite d'agir sans déjà avoir ressenti de réponse intérieure, puis j'informe avant d'agir. La carte, c'est la force renversée. La force renversée va nous parler de perte de confiance, de lutte contre soi-même, d'épuisement émotionnel ou énergétique. La force renversée, elle indique peut-être une énergie déséquilibrée, un forçage ou une domination intérieure non maîtrisée, peur de perdre le contrôle. Donc votre stratégie avec cette carte, elle vous dit n'agissez pas si vous doutez de vous. Quand vous essayez de forcer, de contrôler, de gérer avec la tête, vous perdez votre puissance naturelle. Agir sans écoute intérieure, c'est remplacer, on va dire, la force sacrée par la force brute. Dans le tarot, la force, la vraie force, c'est justement quand on a dompté, canalisé toute émotion, pulsion. Et on pourrait dire que c'est une main de fer dans un gant de velours. La dame sur la carte, elle a dompté sa force, mais elle tient pas l'animal en laisse ou etc. Il y a vraiment cette notion d'harmonie, de conciliation. Donc votre stratégie ce mois-ci, avec la force renversée, justement, soyez dans cette force sacrée et pas la force brute. Ne cherchez pas à passer en force sous risque justement d'épuisement émotionnel. Et n'agissez pas du coup si vous avez des doutes, un manque de confiance ou si vous devez forcer pour quelque chose. Ça doit être naturel et fluide. Donc pour ça, répondez avec le corps déjà, checkez en vous comment ça se manifeste au niveau de votre autorité, puis informez clairement. Même si ce n'est pas parfait, ça va vous éviter bien des blocages. La carte de la force, elle vous dit vous êtes puissant. Mais votre puissance, elle a besoin d'être domptée, incarnée avec douceur. Et si donc vous ressentez de la résistance autour de vous, demandez-vous, ai-je bien répondu? Ai-je bien informé? Ou je suis en train de forcer quelque chose? Et avec le 5 de denier et la force,
on voit que peut-être justement, il y a ces deux cartes, elles parlent d'un manque de confiance peut-être en vous, un manque de foi. Donc ce mois-ci, vous êtes invité vraiment à retrouver la confiance dans votre énergie, même si autour, ça semble incertain. Et c'est vraiment pas en forçant que vous allez vous sentir en sécurité. C'est vraiment en suivant votre vraie stratégie que la paix et la confiance s'installent. Si vous suivez la guidance de ce mois-ci, le résultat, donc avec le 10 d'épée renversé, donc déjà le générateur manifesteur, le résultat c'est que vous allez ressentir de la satisfaction comme le générateur et une paix intérieure comme le manifesteur avec cette liberté d'agir avec impact. Le 10 renversé, c'est chouette, c'est beau en résultat. Il vaut mieux l'avoir en renversé qu'en droit. Donc ça indique justement une fin de cycle douloureux qui apaise. Si encore une fois vous suivez la guidance du mois. Le résultat, ça va être une lumière qui revient après un moment difficile. Le 10 d'épée renversé nous parle de guérison après une période difficile, d'un relèvement lent mais sûr et d'un mental qui lâche enfin prise. Donc, si vous suivez la guidance, vous allez sortir d'un tunnel, vous allez quitter un schéma d'épuisement ou d'auto-sabotage pour retrouver quoi? Pour retrouver de la clarté, de la paix intérieure et un nouveau départ plus aligné. Si vous respectez votre stratégie, que vous écoutez votre autorité, que vous arrêtez de forcer, alors vous allez sortir à la fin de ce mois d'un cycle de surmenage mental, de pression, de fatigue chronique. Ce mois d'août, ça a vraiment la possibilité de marquer la fin d'une ancienne manière de faire, souvent trop rapide, trop tendue, trop dans le mental. Vous ouvrez à ce moment-là la porte à une nouvelle liberté d'action, plus fluide, plus impactante, plus en paix. Et quand je vois avec la force et l'ermite renversée, donc ça vient vraiment nous dire qu'en arrêtant de forcer, générateur manifesteur, en revenant à vous-même, l'ermite, vous allez vous libérer de ce qui vous écrase mentalement. Le 10 d'épée, vous voyez toutes ces épées à l'endroit. Eh ben, si vous faites ça, les épées vont tomber. Vous allez vous libérer de ce qui vous écrase mentalement. Conclusion. Générateur manifesteur, ce mois-ci, vous êtes invité à canaliser votre feu, ne plus vous disperser dans toutes les directions. Le 7 de bâton, choisissez vos batailles, ce n'est pas à vous de tout porter. Agir à partir du cœur, pas par réflexe ni par pression extérieure, le roi de coupe. Accueillez les projets qui font vibrer votre cœur, pas ceux que vous démarrez pour prouver. Aussi, évitez les emballements mentaux, taratata. Ne confondez pas excitation sacrale et précipitation avec ce cavalier renversé. Ralentir pour ressentir. Votre autorité intérieure a besoin de silence, ce que vient vous dire l'ermite. Et la sortie de crise viendra d'un retour à vous-même, pas d'un combat extérieur. Vous allez sortir peut-être de cette peur du manque. Si vous osez informer, osez demander, vous n'êtes pas seul. Rappel, attention aux prises de décision dans la peur du manque ou la fatigue émotionnelle. Apprivoisez votre force. Votre force ne se trouve pas dans la pression, mais dans la clarté. C'est la force renversée. Et lâcher le mental pour retrouver la liberté, la vraie liberté d'agir avec impact. C'est ce qui vous spécifie les générateurs manifesteurs. Et si vous suivez votre vraie énergie, vous ne serez pas juste efficace, mais vous serez aligné, rayonnant et libre. Donc, au mois d'août, vous apprenez à vous faire confiance malgré les apparences et à agir avec conscience plutôt que par réaction. La paix revient si vous laissez de côté la lutte intérieure. Et voilà pour votre guidance du mois d'août, les générateurs manifesteurs. J'espère que ça vous a apporté des clés de conscientisation. Et maintenant, pour aller un peu plus loin aussi dans votre démarche d'introspection, je vous propose un auto-coaching avec les arcanes du tarot. Donc, vous retrouvez toutes les questions aussi dans le descriptif. Je vous invite à prendre aussi un carnet et à vous offrir ce temps d'introspection pour vous permettre justement d'avancer. Tout ce qui vient à la conscience vient à la guérison. Avec la carte 1, le 7 de bâton, cette carte, elle vous demande, mais qu'est-ce qui mérite vraiment que vous vous engagez à fond ce mois-ci ? En fait, si vous défendez que ce qui vous allume vraiment au lieu de vouloir tout porter. Donc, qu'est-ce qui mérite vraiment de vous engager à fond ce mois-ci? Le roi de coupe, la question qu'il vous pose, c'est
quelle opportunité vous touche profondément et mérite que vous vous ouvrez pleinement. Le cavalier de bâton renversé, est-ce que vous foncez dans quelque chose sans y avoir vraiment répondu avec votre corps ou avec votre cœur? La carte 4, l'ermite renversé, c'est est-ce que vous vous coupez de vos ressentis? Qu'est-ce que votre autorité vous dit quand vous ralentissez vraiment? Le 5 de denier, qu'est-ce que vous voulez éviter de ressentir ou de perdre? Qu'est-ce qui vous pousse à agir plutôt peut-être dans la peur que dans l'élan? Au niveau de la force renversée, la question que vous pose l'arcane, ce serait peut-être qu'est-ce que vous cherchez à contrôler? Alors qu'en informant ou en lâchant, vous pouvez retrouver votre vrai pouvoir. C'est vraiment, est-ce que vous confondez pas peut-être contrôle et force et comment vous pouvez exprimer votre pouvoir de manière douce, ancrée et sans forcer. Le résultat, si vous faites ça, ben là, la carte déjà en introspection, elle vous pose la question, qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à laisser tomber mentalement ce mois-ci? Parce que si vous ne portez plus cette fatigue ou cette pression, qu'est-ce que vous pouvez créer? Nous arrivons à la fin de la guidance pour ce mois d'août. Si vous avez aimé, partagez dans les commentaires. Le partage est une richesse pour le collectif. Si ça vous a fait écho, en tout cas, aussi pensez à liker, partager, abonnez-vous, partagez au plus grand nombre à qui vous pensez que ça peut faire du bien. Si vous souhaitez également recevoir votre propre guidance personnalisée, je tire les cartes en fonction de vous, ou si vous avez envie d'une consultation ou d'un suivi, vous retrouvez tous les liens dans le descriptif. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois d'août et on se retrouve pour le mois de septembre.